justement pour partager avec vous ces sentiments sur l'exposition Art du Bénin, de la restitution à la révélation. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture, de la Communication, Messieurs et Mesdames les ministres en charge de la culture des pays africains ici présents, Mesdames et Messieurs chefs de délégation, Messieurs les ambassadeurs et les représentants des chancelleries occidentales et africaines, Mesdames et Messieurs, Monsieur le secrétaire général du CGUA, en venant les terres bénies du royaume du Maroc, on savait qu'on venait dans un pays à la culture multiséculaire, riche, diversifiée, comme disait le poète, un pays coloré. À l'image de l'ensemble de l'Afrique, le Maroc, capitale africaine de la culture, a déployé tout son talent pour accueillir les expressions les plus créatives des artistes venus de différents horizons de l'Afrique. Dans ce cadre, j'aimerais souligner l'ouverture ici à Rabat, depuis le 13 janvier 2023, de l'exposition Art du Bénin, de la restitution à la révélation, dans son volet contemporain au musée Mandel VI de l'art moderne et contemporain. Il s'agit de montrer que le Bénin dispose d'une tradition créative vieille depuis le siècle et que les artistes contemporains en sont les héritiers les plus inspirés. Le volet patrimonial constitué par les 6 œuvres royales qui ont été restituées par la France en 2021 sont restées évidemment au Bénin. C'est pour dire qu'il y a incontestablement une dynamique qui s'observe au niveau des pays africains pour la circulation des œuvres. Et cela s'inscrit dans une alliance que le Bénin a signée avec le royaume chérifien, parce que ça entretient l'espoir que c'est dans la solidarité constructive qu'on pourra arriver à construire nos rêves et à faire de notre espace le pays à forte ébullition créative et culturelle. C'est dans ce cadre que je voudrais rappeler ici qu'il faudrait donner à la puissance de l'État toute sa force à travers des financements continus et soutenus dans toutes les chaînes de valeur, de la création à la diffusion. Je voudrais rappeler que nous sommes engagés, je parle de la plupart des pays, nous sommes engagés depuis des années à respecter le cadrage de l'UNESCO qui fait de nous des pays qui devront absolument respecter les 10% du financement consacré à la culture. Nous avons besoin que la culture soit financée, car c'est en investissant, en créant des pôles d'excellence dans les arts, qu'on aura non seulement une plus-value artistique, mais également une économie pour impacter le PIB. Au Bénin, nous avons engagé depuis 2016, sous la gouvernance du président Talon, un peu plus de 3 milliards d'euros pour l'ensemble de la décennie pour financer la culture
et les arts. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est la culture et les arts qui donnent sens au tourisme, qui offre au tourisme eh bien, la possibilité de se développer et d'agrandir l'ensemble de l'assiette fiscale et productive de toute la chaîne. On dit chez nous qu'un seul pied ne trace pas le sentier, qu'une main ne peut pas se laver toute seule, et que c'est bout à bout que les lampions arrivent à éclairer la cité. Je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs de ce magnifique rendez-vous et dire toute la gratitude de M. le ministre de la Jeunesse, ministre de la Culture de mon pays, qui, de manière régulière, sans preuve de toutes les informations qui viennent d'ici, qui estime que de manière régulière également, eh bien, la présence du Bénin ne m'a jamais manqué ici, à Rabat. Surtout que l'Académie royale du Maroc m'a fait l'honneur de m'inviter à un colloque prochainement, en juillet prochain. Merci beaucoup.